Il était une fois un petit garçon russo-canadien qui jouait à World of Warcraft. Et là, c'est le drame. La société Blizzard décide de supprimer les dégâts occasionnés par le sort siphon de vie des personnages de classe démoniste. Traumatisé à vie, le petit Vitalik a alors pris la seule décision possible. Créer le réseau Ethereum, un système économique décentralisé à l'échelle mondiale dans lequel il est impossible de modifier ce qui s'est produit dans le passé. Nonobstant le fait que ça n'empêche en rien les sociétés de jeux vidéo de modifier les métadonnées associées à chaque NFT et leur fonctionnement au sein d'un jeu vidéo qui restera centralisé de toute façon, il faut surtout préciser que ce réseau est aujourd'hui peu extensible et que son utilisation est très coûteuse par moment. Les scalpers Uniswap, autrefois une espèce florissante dans leur milieu naturel, sont aujourd'hui en voie de disparition et meurent de faim à cause de ce maudit hypocrite de sale gosse drogué des jeux vidéo. The Internet of Money should not cost 5 cents a transaction. It's kind of absurd. C'est consternant, moi, quand j'entends ça. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Nous sommes des privilégiés. Pensons à des gens qui n'ont rien. Voilà donc la preuve que les MMORPG, aussi appelés Meuporg, sont dangereux pour l'humanité, et aussi les scalpers Uniswap. Heureusement, depuis 2017, beaucoup de solutions à ce problème sont apparues. Des solutions dites de deuxième couche, mais aussi des plateformes de contrats intelligents indépendantes, parmi lesquelles on trouve Polkadot, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Il s'agit d'une chaîne conçue pour être rapide et sécurisée, mais aussi et surtout interopérable. Elle peut communiquer et échanger des données avec d'autres chaînes, et tout particulièrement celles qui sont issues des outils de développement Substrate. Car Polkadot n'est pas juste une blockchain, c'est aussi la base d'une famille entière de blockchains construites avec les mêmes outils et qui peuvent communiquer entre elles pour transmettre des actifs, des informations, etc. L'inconvénient, c'est que Polkadot n'est pas compatible avec les langages de programmation utilisés sur Ethereum, à savoir Solidity et Viper. Ce qui veut dire que pour apporter une application Ethereum sur Polkadot, il faut tout réécrire à partir de rien, et ça prend du temps. Par conséquent, je vous présente aujourd'hui une solution à ce problème, le réseau Moonbeam. Construit sur le socle de Polkadot, il s'agit d'une blockchain dont l'objectif est de permettre aux développeurs de copier-coller leur code de contrat intelligent Ethereum pour qu'il fonctionne sur une autre chaîne. Pas besoin de réécrire quoi que ce soit, tous les contrats peuvent être importés sur Moonbeam et fonctionner aussi bien que sur Ethereum. Les outils utilisés sur Ethereum comme MetaMask sont aussi compatibles avec Moonbeam. Et pour couronner le tout, il existe déjà plein d'actifs intégrés à Moonbeam, ainsi que des services comme Chainlink et The Graph dont j'avais parlé dans une vidéo précédente. On peut même déployer des contrats sur Moonbeam avec OpenZeppelin, c'est dire la facilité d'utilisation de ce réseau. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, la liste de partenaires est très longue. Sur Moonbeam donc, on peut réutiliser le code, mais aussi les clés privées, les mêmes points de connexion Web3, etc. Tout est fait pour que les développeurs Ethereum se sentent chez eux. Un chez eux plus propre et moins cher, mais chez eux quand même. C'est donc un excellent moyen pour les développeurs Ethereum de profiter de leurs compétences sur un réseau plus rapide sans avoir à réapprendre d'autres langages. Et pour les utilisateurs, c'est un bon moyen de profiter des frais d'utilisation réduits pour des applications diverses, tout en faisant usage des bénéfices apportés par d'autres parachains Polkadot, des applications qui y sont développées et même des actifs qui s'y trouvent. En effet, Moonbeam a beau être une chaîne très similaire à Ethereum, elle bénéficie tout de même des avantages principaux offerts par Polkadot, c'est-à-dire la preuve d'enjeu, les intégrations des autres parachains, et ultérieurement la sécurité apportée par la Relay Chain, la fameuse couche 0 de Polkadot. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'image de Polkadot et Kusama, la chaîne Moonbeam n'est pas toute seule. Il y a aussi Moonriver qui est déployé sur le réseau Kusama et qui propose en gros les mêmes fonctionnalités. Peu importe que vous préfériez Polkadot ou Kusama, vous pourrez bénéficier des mêmes avantages en tant que développeur. Pour ce qui est des utilisateurs, évidemment, on ne peut pas garantir que les applications déployées sur Moonbeam le seront aussi sur Moonriver et vice versa, mais en tout cas les deux chaînes sont aussi faciles d'utilisation et aussi abordables l'une que l'autre. Vous pourrez donc utiliser Moonbeam ou Moonriver en fonction de si vous préférez Polkadot ou Kusama. Enfin, Moonriver et Moonbeam ont des pièces différentes appelées Glimmer pour Moonbeam et Moonriver pour Moonriver. Oui. Apparemment, le type qui était payé pour inventer des noms était en vacances quand ils ont lancé Moonriver.
Mais que ce soit des pièces Glimmer ou Moonriver, ça fonctionne comme sur Ethereum, vous pouvez payer des frais de gas avec, il n'y a rien de compliqué ou d'original, si ce n'est que vous pouvez d'ores et déjà vous en servir pour du staking, contrairement à l'Ethereum qui attend encore sa mise à jour 2.0. Enfin, Moonbeam ou Moonriver, ça n'est pas que des réseaux Polkadot, c'est aussi une communauté très active avec un paquet d'événements à suivre. D'abord, il y a régulièrement des conférences, réelles et virtuelles. Ensuite, tous les mois, vous pouvez assister à des séminaires, certains étant conçus pour ceux qui savent programmer et d'autres étant conçus pour ceux qui n'ont pas vraiment de connaissances en informatique. Tout le monde peut participer. Il y a aussi un paquet de tutos et d'interviews disponibles en ligne que vous pouvez regarder sur YouTube, mais qui sont cependant en anglais. Pour nos concitoyens qui ne parlent pas anglais, vous avez 2 interviews avec Derek Yu de Moonbeam sur la chaîne Journal du Coin. Et puis, il y aura bientôt un événement très important pour Moonbeam, auquel vous avez une chance de participer. Il s'agit du Crowd Loan de Moonbeam. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ces Crowd Loans, donc je vais expliquer ça rapidement. En résumé, c'est un petit peu comme des ICO, sauf que le produit existe déjà et fonctionne déjà. Il n'y a pas autant de risques et vous n'avez même pas besoin de dépenser de l'argent pour acquérir des actifs. Mais alors, pourquoi faire des crowd loans si les projets ne gagnent pas d'argent avec? Bien en fait c'est simple. L'objectif de ces crowd loans, qu'on pourrait traduire comme étant des prêts communautaires, c'est de montrer à l'ensemble du réseau Polkadot que la chaîne qui organise le crowd loan mérite d'être officiellement reconnue comme parachain de Polkadot. Car oui, il y a un nombre limité de parachains officiels sur Polkadot. Pour l'instant, l'objectif c'est d'en avoir 100, et les chaînes qui ne font pas partie des 100 élus ne pourront pas bénéficier de la sécurité apportée par la Relay Chain de Polkadot. Donc Polkadot organise une sorte de mix entre un référendum et une vente aux enchères. Les chaînes avec le plus de supporters gagnent le titre de parachain officiel, et les autres doivent attendre le prochain vote. C'est un mécanisme qui permet de maintenir la taille du réseau raisonnable, en excluant les chaînes qui n'attirent pas les utilisateurs. Pour y participer sur Polkadot, les utilisateurs vont placer leurs pièces DOT dans un coffre spécial, ou en l'occurrence plutôt une urne spéciale puisqu'il est question de vote. Attention, cette urne n'est pas contrôlée par le projet directement, ce qui élimine totalement les risques de voir son argent faire squadala. Squadala! Nous sommes partis! Lorsque la phase de vote est terminée et que la chaîne obtient le titre de parachain, pour récompenser les utilisateurs qui ont voté pour elle, des récompenses sont offertes aux votants, souvent sous la forme de pièces ou jetons spécifiques à cette parachain. Les dots qui ont été prêtés par les utilisateurs resteront verrouillés jusqu'à une certaine date à laquelle le réseau cesse d'être une parachain officielle et doit refaire l'objet d'un vote. À ce moment, les utilisateurs qui avaient voté récupèrent leurs pièces Polkadot. Et si au contraire c'est un échec et que la chaîne n'est pas sélectionnée, les votants récupèrent immédiatement leurs pièces DOT, donc ils ne perdent rien quoi qu'il arrive. Revenons-en maintenant à Moonbeam. Polkadot a prévu toute une série d'événements de prêts communautaires à partir du 11 novembre 2021, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui veut dire que dans quelques jours, vous aurez la possibilité de placer vos actifs Polkadot dans le coffre virtuel qui représente les votes en faveur de Moonbeam, et vous aurez alors la possibilité d'obtenir des pièces Glimmer utilisables sur le réseau Moonbeam. Contrairement à toutes les ICO foireuses sur Binance, CoinList et tous les autres sites du genre, ici vous aurez non seulement la possibilité d'avoir une récompense dans tous les cas, mais en plus vous pourrez récupérer vos pièces Polkadot 96 semaines plus tard, c'est-à-dire 2 ans plus tard, une fois que Moonbeam devra repasser par l'étape du vote. Non seulement vous gagnez un paquet d'argent sans avoir à vendre quoi que ce soit, mais en plus vous êtes obligé de conserver vos dots jusqu'à ce que leur valeur soit multipliée par 10, ce qui est très pratique si vous avez des mains en papier. Difficile de faire mieux. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller regarder tous les liens dans la description pour vous renseigner sur Moonbeam et éventuellement préparer vos dots pour participer au prêt communautaire qui aura lieu à partir du 11 novembre. Et attention, il faut s'inscrire sur le site de Moonbeam avant de pouvoir participer. De mon côté, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.